Les Verseaux, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette parenthèse. Alors les parenthèses, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, déjà je vous souhaite la bienvenue, ou qui ne connaissent pas ce format. C'est un format plus court que les énergies mensuelles que je vous propose et qui permet peut-être de mettre en lumière une émotion, une situation, une relation, un questionnement, une préoccupation, quelque chose, comme si on mettait un petit coup de projecteur. On parle essentiellement de vous lors de ce tirage avec beaucoup moins de cartes. Donc c'est plutôt centré sur vos énergies à vous, même si forcément ça n'exclut pas l'interaction avec l'extérieur, mais c'est plus concentré sur vous. Alors, pour vous, sur ce tirage, vous avez des coupes, des épées, des bâtons et des deniers, donc les 4 éléments sont représentés sur les arcanes mineures. Ici, un seul arcane majeur dans votre tirage et dans la position de ce qui vient vous aider, c'est le pendu. C'est très intéressant. C'est très intéressant pourquoi? Parce que ce qui est là au cœur de votre lecture, c'est une forme d'indécision, peut-être de blocage ressenti, éprouvé. C'est la 2 d'épée qui peut représenter, si vous voulez, une situation pas forcément confortable pour vous, une situation de choix ou de compromis à trouver. La 2 d'épée, c'est quand on a l'esprit préoccupé par 2 possibilités, par 2 options, par 2 valeurs, voilà, quelque chose qui est à trancher d'une façon ou d'une autre. Avec les épées, qui est l'élément associé au mental, on est dans l'analyse des choses. C'est-à-dire qu'on on prend absolument pas en compte ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et cette situation n'est pas forcément confortable parce que peser le pour et le contre, quand de chaque partie, de chaque côté, les pour et les contre ont également ont le même poids totalement, ça complique un petit peu la tâche. Quand il y a un compromis à trouver et que finalement tout se vaut, c'est compliqué de trouver le compromis. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui est très intéressant dans votre tirage, c'est que normalement là, quand on est dans cette situation qui n'est pas forcément confortable, encore une fois, on aurait plutôt tendance à dire que ce qui va venir aider, c'est justement de trancher, c'est de décider, c'est de choisir. Or vous, c'est tout le contraire. Ce qui va venir vous aider, vous, c'est de ne rien faire. On va y revenir. Très intéressant ce paradoxe-là, j'aime beaucoup. Parce qu'à la fois, si vous voulez, c'est peut-être la préoccupation pour certains d'entre vous principale, et curieusement, c'est ce qui vous dérange, et en même temps, d'une façon ou d'une autre, c'est ce qui vient vous aider. Comme si le fait de ne pas pouvoir choisir, trancher ou voir les choses telles qu'elles sont réellement, c'est ce qui va venir vous aider et peut-être vous permettre dans un temps plus lointain, on va dire, pas forcément très lointain, hein, mais dans un deuxième temps en tout cas, d'envisager les choses sous leur meilleur jour ou sous un jour différent. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça? Vous avez le roi de coupe. Alors le roi de coupe peut représenter, je vous disais qu'on parlait surtout de vos énergies, mais je ne peux pas exclure qu'il puisse représenter un personnage de votre entourage. Ça peut être un partenaire, mais pas forcément. Ça peut être quelqu'un qui vous conseille, quelqu'un de plus mature que vous, de plus âgé peut-être. Ça peut être quelqu'un aussi d'un signe d'eau, c'est-à-dire Cancer, Scorpion ou Poisson. En tout cas, si c'est quelqu'un de votre entourage, c'est quelqu'un qui représente pour vous un véritable guide. C'est-à-dire quelqu'un qui a connu, qui a traversé les océans émotionnels, qui a fini par canaliser ses émotions, par les gérer, par les assumer. On est sur un personnage qui a une très grande maturité émotionnelle et du fait d'avoir compris tout ce qu'il avait traversé émotionnellement, c'est quelque chose qui lui permet de pouvoir conseiller et de pouvoir aider les autres. Donc c'est peut-être quelqu'un de votre entourage qui peut-être pour vous est important dans la décision ou dans le compromis d'une façon ou d'une autre que vous avez à faire. Ça peut aussi être votre propre énergie. C'est-à-dire que vous avez suffisamment traversé d'océans émotionnels. Vous avez connu les hauts, vous avez connu les bas, vous avez été malmené par les rouleaux, vous avez été une éponge, vous avez absorbé les choses, vous avez eu... voilà, tout ça fait qu'aujourd'hui, vous savez ce que vous ressentez. Vous comprenez pourquoi vous ressentez telle ou telle émotion et c'est de cette compréhension et de cette maturité que vient vers vous un choix à faire. Je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous, mais c'est possible. C'est possible que ce soit ça. Alors après, ce roi de coupe,
à l'envers, si vous voulez. Non, là, il a l'endroit. Je prends toujours les cartes à l'endroit. Mais je vais quand même parler de ce qu'il peut représenter aussi dans l'aspect plus négatif, on va dire. Ça peut représenter des manipulations émotionnelles. Ça peut représenter une instabilité aussi, des sautes d'humeur, ou peut-être même des addictions possibles. Où il peut y avoir, s'agir pour vous de choses à choisir, de compromis à faire. Ce qui va venir vous aider, je vous le disais tout à l'heure, mais c'est de ne pas bouger, c'est d'attendre, c'est de patienter. Pourquoi? Non pas pour patienter tout simplement, parce que le temps d'attente, de suspension, de blocage peut-être, d'interruption ou d'arrêt qui est amené par l'énergie du pendu, c'est un temps de maturation, c'est un temps de réflexion et d'évolution de réflexion. C'est-à-dire que ce qui vous donne ici l'inconfort, vous procure cet inconfort dans une situation peut-être de choix, de compromis, etc. C'est quelque chose qui va évoluer parce que pour l'instant, l'inconfort que vous avez provient peut-être aussi du fait que vous n'arrivez pas à voir les choses sous le bon angle. Et ce qui va venir vous aider, c'est justement d'arriver à porter un regard sur la situation concernée, un regard différent. C'est ce que permet le temps d'arrêt du pendu. Alors, ce n'est pas forcément un blocage ou un arrêt ou une suspension qu'on choisit. Le pendu, il est pendu. Ce n'est pas lui qui s'est pendu. Hein. C'est un contexte, ce sont d'autres personnes, ce sont des dates, peu importe ce qui fait qu'à un moment donné, quelque chose se met en attente, en arrêt. Donc, ce n'est pas forcément choisi. Par contre, ce que j'aime beaucoup avec cette carte, avec tout l'inconfort de la situation de quelqu'un qui est pendu par les pieds, c'est quand même que ça permet de voir les choses différemment, et que c'est toujours un apprentissage important. Et ici, c'est dans la position de ce qui va venir vous aider. Donc, d'une certaine façon, c'est tant mieux, même si peut-être que vous n'en avez pas forcément confiance, mais c'est tant mieux pour vous si vous êtes dans une situation de choisir ou d'établir un juste rapport entre plusieurs choses, de ne pas forcément pouvoir être dans l'action dans l'immédiat. Ce que vous désirez par-dessus tout, vous avez la reine de denier. Alors, la reine de denier, qui est une reine très territoriale, c'est-à-dire qu'elle est très attentive à son environnement, très attentive à la terre, aux gens qu'elle aime, à son foyer, à ses animaux, c'est très important pour elle. C'est une reine qui a un esprit pratique, qui est pragmatique et qui est dans la préoccupation, dans l'engagement et surtout de veiller à ce que les choses aillent bien pour elle et pour tout le monde autour. Elle assure une tranquillité. Elle assure, que vous soyez un homme ou une femme, on parle d'une énergie bien sûr. C'est une énergie qui assure la tranquillité, qui assure le confort, qui assure voilà. On est dans la matérialité avec les deniers, c'est-à-dire le travail, l'argent, les finances, le budget, mais aussi la maison, le foyer. On est dans le pratique, on est dans le matériel, on est bien ancré. Les deux pieds sont bien sur terre, la tête est bien sur les épaules. Elle a, un peu comme l'impératrice que j'ai trouvé tout à l'heure d'ailleurs dans un autre tirage, elle a comme l'impératrice un tempérament bien trempé, on va dire, qui fait qu'elle protège quelque chose. Et elle va protéger la sécurité qu'elle représente. Elle va protéger la tranquillité qu'elle représente. C'est important pour elle que ça aille bien dans son périmètre. Voilà. Et elle est très attentive à la terre, elle est très attentive à l'environnement. C'est une notion qui peut être importante pour vous. Ce vers quoi vous allez comme énergie, c'est le valet de bâton. Alors avec les bâtons, c'est étonnant parce qu'on traverse quand même, on part de ce qui se passe dans votre esprit, en passant, on visite vraiment tous les domaines, hein, les émotions, le travail, le concret, et on arrive sur le feu de l'action, sur la passion, sur le désir, voilà, sur la motivation, sur une dynamique. Les valets annoncent toujours une énergie un petit peu nouvelle. On peut parler parfois d'enfants, d'adolescents ou de personnes avec des comportements immatures. Alors, je pense qu'ici, ce n'est pas du tout la question. Pourquoi pas d'ailleurs, ça peut être un enfant qui ouvre une perspective différente. Mais je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est une émotion nouvelle, c'est un désir nouveau. Ce vers quoi vous allez, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez peut-être à trancher ou à choisir ou à faire un compromis qui va vous permettre d'ouvrir une nouvelle page dans quelque chose qui va vous permettre aussi de voir plus loin. Ce valet-là, dans ce jeu, il tient une loupe immense. Il est en train de regarder très très loin
ce qu'il peut mettre en place et ce qu'il peut planifier. Il n'est pas encore dans l'action parce qu'il est en train d'établir on va dire un poste d'observation de tout ce territoire qui lui est inconnu, mais qui est un territoire qu'il va pouvoir découvrir dans pas longtemps. Et donc, il est en train de réfléchir à ce qu'il va pouvoir prendre, faire, comment agir, etc., etc. Alors, il y a peut-être aussi l'idée que vous avez à choisir sur quelque chose que vous allez planifier très bientôt, quelque chose d'avenir, quelque chose qui va se pérenniser d'ailleurs, qui peut être pour du long terme, on parle de l'avenir, qui peut être en lien, pourquoi pas, avec l'étranger, c'est possible aussi, ou en lien avec un apprentissage, c'est possible aussi. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo, j'espère que ça fera écho à des choses que vous vivez. Si c'est le cas, tant mieux, sinon j'en suis désolée. En tout cas, je vous remercie pour votre présence. Je vous retrouverai pour les lectures mensuelles très bientôt. Pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de passer de très belles et de très bonnes vacances. Pour ceux qui ne sont pas du tout en vacances, je vous souhaite bon courage. Merci à tous pour vos engagements sur la chaîne, pour vos interactions. À très bientôt, prenez soin de vous.